Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons, comme vous le savez déjà, business, nous parlons formation, nous parlons éducation et maintenant nous parlons crypto-monnaie. Comme vous le savez, depuis un moment, nous avons commencé à vous présenter cette opportunité qu'on appelle P-Network. Il s'agit bien entendu d'une blockchain qui est en train de se mettre en place depuis le 14 mars 2019 et qui au jour d'aujourd'hui est en train d'enchaîner des mises à jour. Nous avons donc commencé à partager cette opportunité et bien entendu, si vous voulez continuer à profiter de ces vidéos, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et cliquez sur la flèche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette série de vidéos qu'on a entamée sur cette opportunité P-Network, sur cette crypto-monnaie, sur cette blockchain, j'allais dire 3.0, qui entend révolutionner l'environnement des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de gens, depuis qu'on a commencé à poster des vidéos, il y a beaucoup de gens qui ont déjà téléchargé l'application, qui ont commencé à miner, mais qui ont encore du mal à bien comprendre comment se comporter sur l'application. Alors, cette vidéo va présenter quatre petits points. Alors, déjà, on va présenter le tableau de bord tel que vous êtes en train de le constater. Ensuite, on va voir comment vérifier son numéro de téléphone, comment vérifier son adresse email. Et enfin, on va voir des petites choses qu'il faut faire pour augmenter son taux de minage. Donc, rapidement, lorsque vous avez téléchargé l'application, vous avez commencé à miner. Chaque fois que vous l'ouvrez, voici comment l'application va se présenter. Donc ici, vous avez correction du nom. Ça, c'est vraiment pour des personnes qui viennent de commencer. C'est pour des nouvelles personnes. Parce qu'on vous dit, le nom que vous avez mis, vous avez 2 semaines pour le modifier. Parce qu'il faut le rappeler, cette application est assez rigoureuse sur le KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer. Parce qu'on veut que toutes les personnes qui rentrent dans l'écosystème soient identifiées. Donc pour cela, en créant votre compte, vous devez mettre vos noms, bien votre nom exactement comme sur votre pièce d'identité. Parce que pour faire le KYC, il y a trois éléments qu'on peut utiliser. Il y a le passeport en cours de validité, il y a la carte nationale d'identité et puis il y a le permis de conduire. Donc vous devez mettre vos noms exactement comme inscrit sur ces documents officiels qui sont acceptés pour le KYC. Donc on vous dit donc si vous ne l'avez pas fait quand vous avez créé votre compte, vous disposez de 2 semaines pour modifier cela dans votre compte. Et ici vous avez donc le compte à rebours. Donc pour ce compte-ci, on dit reste 3 jours pour corriger le nom. Donc si vous estimez que votre nom a été mal écrit, pas écrit correctement comme sur vos pièces, vous cliquez juste là et vous allez suivre la procédure pour corriger votre nom. Vraiment, c'est simple. Ensuite, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça vous permet juste d'inviter quelqu'un. Alors, vous êtes rentré dans ce projet, ça vous intéresse, vous voulez partager ça avec un de vos amis, avec quelqu'un qui est dans votre contact, dans votre liste de contacts, votre téléphone. Vous cliquez juste ici sur inviter. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre tout simplement la liste des personnes qui sont enregistrées dans votre téléphone. Et il vous suffira tout simplement de choisir si c'est par WhatsApp, vous cliquez WhatsApp et puis vous aurez les noms et puis vous allez envoyer. Vraiment, c'est très simple. Vous allez choisir est-ce que vous voulez que le message soit en français ou en anglais. Vraiment simple. Ensuite, ici, c'est les updates. Quand vous voyez là, chaque fois, ça ne se présente pas comme ça. Donc, quand il y a une nouveauté, quand il y a une grande information que la core team veut passer, c'est là que ça s'affiche. Quand vous voulez lire le détail, vous cliquez ici pour lire le détail. Si vous voulez partager le détail de cette update, vous cliquez ici sur Share et vous avez la possibilité d'envoyer ça à des personnes. Là, ça partira naturellement avec votre code de parrainage. Ensuite, ici, c'est votre taux de minage par heure. Donc, le compte-ci est actuellement en train de miner à un taux de 0,07 pi par heure. Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce que celui-ci gagne par jour, en sachant qu'une journée c'est 24 heures, vous allez tout simplement multiplier 0,07 par 24 heures pour voir à peu près ce que la personne va gagner
chaque jour en termes de minage de pi. Ici, vous avez 1 sur 1. Là, il s'agit de votre équipe de minage. Quand vous venez de rejoindre, naturellement, vous êtes à 1 sur 1, c'est-à-dire que vous avez votre parrain qui rentre directement dans votre équipe de minage. Maintenant, si vous parrainez d'autres personnes, si vous ajoutez d'autres personnes, ça va continuer. Voilà. Donc, le nombre qui est ici, c'est effectivement le nombre de personnes qu'il y a dans votre équipe. Et le nombre qui est ici, à gauche, c'est le nombre de personnes qui sont dans votre équipe et qui sont en train de miner. Donc, quand vous voyez ici 1 sur 1, ça veut dire qu'il y a une personne dans votre équipe qui est en train de miner. Si vous voyez là 2 sur 10, ça veut dire que votre équipe a 10 personnes et vous avez 2 qui sont en train de miner. Donc, je rappelle que c'est quand ceux qui sont dans votre équipe sont en train de miner que ça augmente votre taux de minage. Quand ces personnes-là ne minent pas naturellement, votre taux baisse également. Donc, c'est un peu ça. Vous devez inciter les gens qui vous ont rejoint dans l'opportunité chaque fois à miner à miner les pies, parce que quand eux ils minent, ils gagnent, vous aussi vous gagnez grâce à leur minage. Ici c'est le chat. Donc il y a un chat qui est là. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez voir, vous cliquez sur suivant et puis vous allez voir le chat. Il va s'ouvrir. Voilà. Vous cliquez tout simplement. Ça c'est la foire aux questions. Et puis, si vous voulez le français, vous laissez français. Si vous voulez changer la langue, vous cliquez ici pour changer la langue. Si vous cliquez là, ça va être l'espagnol, ainsi de suite. On va retourner. Voilà. Donc ici aussi, si vous voulez, là c'était la foire aux questions. Si vous voulez poser un problème de manière instantanée, poser une question, vous cliquez tout simplement sur pionnier. Vous cliquez là et puis vous allez voir le chat qui va s'ouvrir. Donc si on clique ici, voilà, vous voyez le fil de conversation qui s'ouvre. Donc si vous avez un problème, vous pouvez tout simplement venir ici, vous cliquez sur Send Message, vous tapez votre question ou bien votre problème, vous envoyez. Voilà, c'est un chat un peu comme sur WhatsApp. Vous envoyez et puis il y a un administrateur ici qui va vous répondre. Donc c'est un outil qui est là pour aider des gens qui ont rejoint le projet et qui ont des questions, qui ont des problèmes. Alors vous rentrez dans le chat et puis naturellement vous posez votre problème et on vous répond. Ensuite, ici c'est le menu. Donc quand vous cliquez là, vous avez un menu qui va s'ouvrir. Vous avez accueil, vous avez mainnet, vous avez Pi browser, vous avez Pi service, vous avez gagné du Pi, vous avez équipe de minage, vous avez rôle, vous avez chat, vous avez note, vous avez FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions, réponse. Vous avez le white paper, donc si vous voulez comprendre le projet dans son ensemble, vous cliquez ici, ça va vous ouvrir le white paper, c'est-à-dire le document qui présente ce projet. Vous allez le lire tranquillement. Ensuite, vous avez portail d'assistance, c'est le chat. On a vu le raccourci sur le tableau de bord. Ici, vous avez l'accord team, c'est-à-dire si vous cliquez dessus, vous allez voir la description des principaux membres de l'équipe qui développe ce projet. Ici, vous avez profil. On va venir ici sur profil, je vais cliquer là-dessus. Vous avez donc le profil. Le profil, ça veut dire, vous voyez votre nom, vous voyez le pseudonyme, voilà. Et puis ici, pour vérifier le téléphone, ça, on devait y arriver aussi. Pour vérifier, lorsque vous venez de créer votre compte, vous devez vérifier votre téléphone. Vous venez juste dans profil et puis vous cliquez sur vérifier. Quand vous cliquez sur vérifier, il y a un process qui commence et puis vous devez juste suivre les étapes. Vous devez au préalable, avant de faire cela, vous rassurer que vous avez minimum 250 francs de crédit dans votre téléphone parce que le process envoie un SMS au serveur et ce SMS a un coût. C'est la raison pour laquelle votre téléphone doit être chargé. Voilà, le serveur, il y en a plusieurs. Il y a en Belgique, il y a aux États-Unis, etc. Donc vous choisissez. Il y a un endroit dans la procédure, vous devez choisir le pays dans lequel vous voulez. Moi, généralement, j'utilise Belgique parce que là-bas, c'est pour moi, ça passe sans souci, j'ai pas de problème. Voilà. Là, voilà la démarche pour vérifier votre numéro de téléphone parce que ils veulent se rassurer qu'il s'agit des numéros de téléphone qui fonctionnent convenablement.
Ensuite, vous devez aussi vérifier, vous pouvez aussi vérifier votre compte Facebook. Bon, là, si vous le faites, si vous vérifiez déjà le téléphone, vous pouvez vous limiter à ce niveau-là. Ensuite, vous avez ici mot de passe et vous avez en parenthèse mettre à jour. S'il arrive que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez venir ici, vous faites une mise à jour. Voilà, ça vous permet de le réinitialiser. Parce que je rappelle que lorsque vous avez votre compte Pi sur un téléphone, tant que vous ne vous déconnectez pas, ça reste ouvert. Ça veut dire que dès que vous cliquez sur l'application, vous rentrez dans votre compte. Mais si vous vous déconnectez ou bien si vous perdez le téléphone et que vous téléchargez l'application à nouveau, pour entrer dans votre compte, il vous faut avoir le mot de passe. Donc c'est la raison pour laquelle si vous avez accès à votre compte, vous vous rendez compte que vous ne connaissez plus votre mot de passe. Ça a été mon cas à un moment donné. Vous venez juste ici, vous suivez la procédure pour le réinitialiser. Là aussi, il faut vous rassurer que vous avez du crédit minimum 250 dans vos téléphones parce que cette procédure permet aussi d'envoyer un message au serveur. Lorsque le serveur reçoit le message, ça vous renvoie dans la démarche, ça vous renvoie une interface qui vous permet de renseigner un nouveau mot de passe. Donc, voilà un peu ce que je voulais montrer. Lorsqu'on vient de commencer, on va revenir ici parce qu'il y a une dernière chose qu'il faut montrer. Lorsqu'on vient aussi de commencer, il y a des petites choses qu'il faut faire pour augmenter son taux de minage. Parce qu'actuellement, quand vous rentrez, votre taux de minage de base, c'est 0,02 pi par heure. Ça, c'est quand votre parrain il est en train de miner. Si votre parrain n'est pas en train de miner, vous serez à 0,0, je crois, 18 pi par heure. Mais si votre parrain mine, vous serez à 0,02. Maintenant, comment faire pour booster un peu ce taux de minage? Vraiment, c'est simple. Vous allez venir ici après 3 jours de minage. Vous allez venir ici à Roll. Après 3 jours de minage, oui, vous cliquez dans le menu. Vous venez ici, vous cliquez sur gagner du pi. Voilà. Quand vous cliquez sur gagner du pi, ça vous montre ce tableau-ci. Voilà. Vous voyez un peu, on vous montre en réalité comment est-ce que votre taux de minage est calculé. Donc, vous cliquez, vous venez ici sur augmenter. Vous voulez augmenter votre taux de minage. On vous demande de configurer. Vous venez là. Quand vous cliquez sur configurer, vous voyez, ici, on va vous demander de choisir un pourcentage de verrouillage. Voilà. Il y a 25%, il y a 50%, il y a 90%, il y a 100%, il y a 200%. Voilà. Le 100% n'était pas encore ouvert, mais maintenant, c'est déjà possible. Donc, vous pouvez choisir 25, 50, 90, 100% et 200%. Voilà. Quand vous choisissez ces taux de verrouillage, ça veut dire que les pics que vous allez générer, il y a donc une partie qui va être verrouillée pendant 3 ans. Voilà. Vous voyez ces verrouillages là. Voilà. Ici, on dit la durée de verrouillage. Il y a 2 semaines, il y a 6 mois, il y a un an, il y a 3 ans. Voilà. Vous choisissez. Donc ici, vous choisissez un pourcentage. Et ici, vous choisissez la durée en termes d'années. Une fois que cela est fait, cela veut dire que lorsque le mainnet sera lancé, vous ne pourrez transférer de votre application de minage vers votre wallet que la quantité qui n'est pas verrouillée. Voilà, ce qui est verrouillé, ça va être donc verrouillé comme ça pendant 3 ans avant d'être libéré. Quand vous le faites, la conséquence, c'est que ça augmente votre taux de minage. Donc vous voyez qu'ici, pour avoir choisi 90%, mon taux de minage a été augmenté par 180%. C'est pour ça que vous voyez que je suis passé de 0,02 à 0,07. Donc ça a vraiment augmenté. Donc quand vous le faites, ça booste votre taux de minage et vous commencez à gagner un peu plus de pi. Autre chose que vous devez faire, c'est maintenant de constituer votre cercle de sécurité. Alors vous revenez toujours ici et vous allez venir à Roll.
venez à rôle, voilà, vous avez contributeur. Vous cliquez sur commencer. Voilà, quand vous cliquez donc sur commencer, ça vous demande donc de choisir. Parce que pour le faire, vous devez déjà avoir au moins parrainé une, 2, 3, 4, 5 personnes. Voilà, parce que ici, on vous donne donc la possibilité de cocher. Parce que quand vous aurez parrainé 5 personnes, vous allez voir ces personnes alignées ici. Vous venez tout simplement devant chacun, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Ça vous permet de constituer votre cercle de sécurité. Quand vous le faites, ça vous ajoute 0,019% sur votre taux de base de minage. Et là, ça booste encore davantage votre taux. Ici, il n'y a rien parce que cette personne a tout simplement son parrain qui l'a parrainé et puis elle-même, elle n'a pas encore parrainé des gens. Voilà. Maintenant, je peux juste cliquer accorder la confiance à cette personne. Vous voyez là, on dit ça reste encore faible, mais ça a quand même ajouté plus 0,04 pi par heure, voilà, à cette personne. Donc, on dit qu'il reste, on peut mettre 3 à 5 personnes. Donc, lorsque cette personne va parrainer de nouvelles personnes, elle va venir les ajouter également dans l'équipe, le cercle de sécurité, et puis ça va booster davantage son taux. Donc, mesdames et messieurs, voilà des petites astuces que je voulais présenter à toutes les personnes qui viennent de commencer l'opportunité Pi. Ça leur permet de comprendre un peu comment l'interface fonctionne. D'autres vidéos vont suivre pour apporter des éclaircies sur certains obstacles que les uns et les autres pourront rencontrer. Si la vidéo vous a intéressé, regardez-la jusqu'à la fin, regardez à nouveau, partagez-la autour de vous à toutes les personnes qui sont en train de vous suivre dans l'opportunité Pi Network. Merci une fois de plus pour votre bienveillante attention et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.